n'entendez pas. Vous faites quoi? C'est qui sera pour une occasion de... Voilà. Et la main peut être une occasion de chute pour nous. On va lire le passage. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, non? Il y a 5. C'est ça? Ok. D'accord. 27. Commençons à partir de ce verset. Matthieu 5, verset 27. On va commencer à partir de verset 27. Matthieu 5, à partir du verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne connaîtras point la vie de la vie. Mais moi, je dis qu'on regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec les autres. Ok. Aussi comme le droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il faut que ton foi dans le tel monde périsse, aussi tout ton corps est jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la dans le toi. Car il vaut mieux pour toi quand le tel monde périsse, aussi tout ton corps est jeté dans la géhenne. Ok. De l'autre côté, on nous parle aussi des yeux. Donc avec les yeux, on peut pécher. Avec le toucher, on peut pécher. D'accord? Donc les yeux peuvent nous pousser à la convoitise. Ok? Et avec la convoitise, on nourrit plusieurs pensées qui nous font rentrer dans le péché. Avec les mains, c'est plus au niveau de l'action. D'accord? Les yeux ont vu la femme qui a été séduite par la convoitise et la main veut la toucher. Ou bien, vous comprenez un peu? Maintenant, de l'autre côté, les yeux ont vu, la bouche veut parler. Vous comprenez? Une fois que la bouche parle, les mains veulent toucher. Vous comprenez? Donc, il y a aussi la langue. Donc, le toucher, les yeux, la langue. Quoi d'autre? Les oreilles, quoi d'autre? Le nez. Le nez fait allusion à l'odorat. Et enfin, c'est bon? Ok. Donc, de toucher. Donc, nous avons les yeux. La convoitise peut venir au niveau des yeux. Qui a souvent convoité? Amen. Hein? Ok. Qui a souvent
des mauvaises paroles. Ok. Qui a souvent été. Qui a écouté de mauvaises choses. Ok. Voilà, qui a humé des odeurs bizarres. Ah. Ok. On a déjà dit qui a vu, hein? Qui a vu des mauvaises choses. Qui a déjà vu des mauvaises choses. Ok. La langue, les oreilles, le nez, le toucher. Qui a touché de mauvaises choses. La pratique du péché. Ah. 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 Oui, même dans le monde, on parle une fois de nous. On ne parle pas de maintenant. On parle une fois dans notre vie. Ça nous est arrivé une fois d'avoir fait des choses qui ne sont pas bonnes. Avec nos mains. Parfois même nos pieds nous ont poussé à aller attraper des choses qui ne sont pas bonnes. Vous comprenez? Voilà. La langue nous dit dans le livre de Jacques, d'accord, que c'est un petit membre qui embrasse toute une forêt. Donc il faut veiller sur la langue. Avec la langue peut tuer. Lorsqu'on regarde dans le livre de Jérémie, il dit tuons-le avec la langue. Vous comprenez? Donc la langue, c'est un petit membre. Vous comprenez? Avec lui, on peut bénir et on peut aussi maudire. Ça ne fait pas attention. Avec les yeux peuvent nous pousser au péché, nous sortir de la volonté de Dieu. Tout le temps dans la convoitise, change un peu la trajectoire de tes yeux. Hein? Moi, s'il y a une femme qui marche devant moi et que, vous savez, la démarche des femmes là, quand elle marche, je suis devant elle, ça me fatigue, je fais tout pour la dépasser. J'augmente l'intensité de ma marche. Si elle marche vite, je cours. C'est comme ça que je fais. Je sens qu'elle marche vite, tac, 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 et mes yeux, j'ai du mal à ne pas me contrôler. Je cours, je la dépasse. Voilà. Et si je suis arrêté quelque part, elle passe, paf, je me tourne comme ça. Je pars et les yeux, tu sens que la chair te dit, parce que la chair parle, ce sont les désirs. Elle te dit, regarde, tu dis, mais regarde toi aussi, regarde, elle est bonne, regarde. Il est beau, regarde, grand de taille, machin, tu sais qu'il est élégant, tout ça. Ah, s'il pouvait être mon. La faiblesse de l'homme masculin, c'est les yeux. La faiblesse de l'homme féminin, les oreilles. Comprenez? Les yeux, les oreilles, la langue, la femme. L'homme, lui, c'est les yeux. Il veut toucher, il veut vivre. Quand il a vu, il veut toucher. Maintenant, comme aujourd'hui, on impose la langue, le vieux des tchatchés. Si il n'y avait pas la tchatch, il devait déjà chercher à les toucher. Donc chacun a sa particularité en tant qu'être humain. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, voilà pourquoi il faut se connaître. Il faut vraiment connaître qui tu es. Quelle est ta faiblesse? Qu'est-ce qui te met hors de toi? Vous comprenez? Qu'est-ce qui te met hors de toi? Donc c'est important de connaître tout ça, les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc quand on a vu désir là, c'est des choses, d'accord, qui sont défendues. Elle va te pousser à aller vers les choses qui sont défendues. Défendues par les Écritures, par Dieu. Hein? Regardez par exemple, des choses simples. Hein? On va parler de terre à terre. Des choses simples. Hein? Lorsqu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles, tout ça là,
Lorsque tu t'habilles, tu peux même te mettre, tu mets l'enfilage, tu es bien habillé, tu as mis ton folie, tout ça, tu es tranquille. Mais lorsqu'une règle arrive, par exemple même au lycée, au lycée on va commencer à vous dire il faut te foller. Tu vas dire ah non, tu rentres, tu te folles, après quand tu es à l'intérieur, tu te défolles. C'est la nature de l'homme. L'homme n'aime pas les règles, il aime tout ce qui est défendu. Sans dire à l'homme par exemple ne touche pas le gâteau là. Toute la journée quand il passe à côté du gâteau, il va vouloir toucher, mais la parole ne touche pas le gâteau là. La parole va faire que raisonner dans son esprit. Ah, le gâteau il est bon, mais on va parler de toucher. Et si tu n'as pas parlé de ça, ça ne va pas l'intéresser. Comprenez? L'homme porte l'intérêt vers ce qui est défendu. Même nous, en tant que disciples de Jésus, tu sens que ça te met la pression pour tout ce qui est défendu. Elle te parle. Elle te supplie. Elle te convainc. Elle fait tout. Ah, j'ai besoin d'une bonne douche là. Ah, il fait chaud, machin, et tu te précipites, tu vas te laver. Ah. Ou bien, la chair. Donc là, il faut même bien le ventilateur à fond, là, je dois. Tu te mets avec la chair. Bon. Ça fait partie de la chair. Le ventre. Donc tout ça, si on ne veille pas sur nos sens, d'accord, on va se trouver à pécher contre le Seigneur. Alors comment ne pas aller jusqu'à toucher une femme qui n'est pas la tienne, d'accord? Comme Paul dit, je traite durement mon corps afin de ne point pécher contre. Donc en gros, lorsqu'on a la chair, il faut la discipline. Voilà pourquoi dans le nom disciple, il y a le verbe, d'accord, discipliner. Donc il faut se discipliner parce que la chair que nous portons est encore vivante, elle n'est pas totalement morte. On sera libre définitivement, d'accord, lorsque il y aura la glorification totale. Mais tant qu'il n'y a pas de glorification totale, tant que nous ne sommes pas morts de manière physique, d'accord, alors dans l'esprit, il faudrait s'imposer une discipline. Si nous ne sommes pas disciplinés, alors là tu vas toucher les femmes. Tu es un prédicateur, mais tu vas coucher avec les sœurs. Tu es un disciple de Jésus, une sœur, tu seras légère avec les frères. Vous comprenez? Elle attend juste une petite faille. La proximité, en physique on dit, deux corps opposés, s'attirent. La science nous parle déjà de ça. Donc s'il y a trop de proximité avec un frère ou avec une soeur, tu peux te retrouver dans les histoires bizarres. Or au départ ton cœur était pur, mais la proximité a changé la donne. Les yeux. Ah c'est bon, le gâteau. Ah c'est bon, ceci. Ah c'est bon. Ah il me faut ceci, il me faut cela. Les yeux, la convoitise. Tant que je n'ai pas ça, je ne lâche pas. Qui a déjà dit ça?
pieds. Ah, mais dans le monde, il y a des femmes comme ça. Il y a des hommes comme ça. La langue. Le Congo, ça. Hein? Alomé, le Lengede. Hein? Ah, tu as entendu ça? Ah, tu as écouté? Ah non, là, il y a un truc, Ah non. Les balles, vous êtes là, non? Quand on rentre dans la chambre, restez calme. Quand elle sort, vous continuez. L'autre sent même qu'il y a un truc. Vous voyez comment souvent nous sommes? À cause de la langue, on peut faire murmurer l'autre. Donc c'est bien étalé là. Moi j'ai appris ici, hein. Il y a des gens, lorsque tu arrives, il y a des gens qui appellent au pays pour savoir c'est quoi ton témoignage. Ça m'a fait peur, hein. La langue. Les oreilles. Ah, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux toujours tendre l'oreille, mais qui t'a dit que c'est tout ce qui est bon à écouter? Tout n'est pas bon à écouter. Ou bien, tout n'est pas bon à écouter. Si Ève avait su ne pas écouter le serpent, elle ne serait pas là. On ne serait pas là aujourd'hui. Souvent, je mange et dis, ah, attends, tu nous as rendu un mauvais service. Moi, je suis trop dépassé. Je dis, non, attends, là, j'ai trop gaffé, quoi. Tout n'est pas bon à écouter, tout n'est pas bon à écouter. Le cœur, vous savez, c'est comme, comment on va dire, le cœur c'est comme un récipient. Vous voyez un peu? Donc tout ce que tu écoutes, ça rentre dans le cœur, ça rentre dans l'âme. Hein? Ça c'est une porte. Les yeux c'est une porte. Posez-moi la question vers vous. C'est vers l'âme. C'est une porte vers l'âme. Et la langue, c'est une porte vers l'âme. Les oreilles, c'est une porte vers l'âme. Le nez, c'est une porte vers l'âme. Ça sent bon. Comment tu as préparé quoi là-bas? Oui, non, la soeur, tu as préparé quoi? Il y a des odeurs qui peuvent te faire pécher. Hein. Le parfum, tout ça, à la façon. Tu vois, le parfum, c'est dit diabolo, mais tu vas aller quand même acheter ça. Tentation, tu vas quand même aller acheter ça. Provocation, tu vas quand même aller acheter ça. Provoquer. Il y a des noms quand même qui t'avertissent que là, c'est pas bon. Début. Quand tu regardes, tu sens que non, moi je peux provoquer comme provocation. Provoquer comme. De la même manière que nous avons une odeur spirituelle, nous avons aussi une odeur physique. Les uns ont une odeur de mort, les autres une odeur de vie. D'accord? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, seront tout le temps opposés. Tant que nous serons en vie, nous serons confrontés à cette opposition. Ah frère, j'ai des mauvaises pensées, j'ai des mauvaises pensées, j'ai des mauvaises pensées. Mais tu veux que je fasse quoi? Moi aussi ça m'arrive, des mauvaises pensées. Ah, ça n'arrive pas à qui? Ça arrive à tout le monde. Maintenant, comment je fais pour que ces mauvaises pensées-là ne règnent pas chez moi? Je me mets en condition. Vous comprenez? Je me discipline. Ah oui, s'il faut rentrer dans la prière, je rentre dans la prière. S'il faut jeûner, je jeûne. Seigneur, ça me fatigue. Je ne veux plus ces mauvaises pensées-là.
Parce que si tu as des mauvaises pensées, ton âme est affectée. L'âme ne te dit pas que c'est pas bon. Ou bien, l'âme te dit tout le temps c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et tu as l'impression que tu n'es pas en paix. Pourquoi demeurer dans cette position-là? Si tu es un disciple de Jésus, tu devrais ne plus demeurer dans cette position. Ou bien, moi personnellement, ça me fatigue. Si je sens tout le temps mon âme m'accuse comme ça. Mon âme me dit c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je voudrais être en paix avec moi-même. Alors comment faire pour être en paix avec moi-même? La maîtrise de l'âme. Comment être en paix avec soi-même? Comment faire pour maîtriser sa chair? On a parlé de la discipline. Ok? Si tu as du mal à te discipliner, si tu as du mal à te contenir, la seule solution, d'accord? La Bible nous dit dans Romains 8, on va lire rapidement, chapitre 8, Romains chapitre 8. C'est la base, vous comprenez, hein? C'est comme si on est en train de poser le soubassement. Vous voyez un peu? Moi je vois ça comme ça, ma venue ici, c'est comme si je suis en train de poser comme un soubassement pour permettre au Seigneur de venir construire, bâtir la vie des gens. Si on pose les briques sur un soubassement qui n'est pas bien solide, d'accord, ça va s'écrouler demain après-demain. C'est des choses basiques. Et c'est des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est important. On peut lire Matthieu verset 1. Romains chapitre verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont sur la chair, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Qui marche non selon la chair mais selon l'esprit. Ok. Continue. Car la Torah de l'esprit de vie, mais Yeshua Mashiach m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à Abraham, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Elohim, en voyant son propre fils dans une chair, semblable à celle du péché, et à cause du péché, a condamné le péché dans la chair. A condamné le péché dans la chair. Donc on comprend que le péché est condamné dans notre chair. Donc c'est normal, quelque part, qu'il t'arrive d'avoir les mauvaises pensées. Parce que tu traînes avec toi quelque chose qui ne t'avantage pas. Vous comprenez? Avoir la chair, ce n'est pas un avantage pour nous. Vous comprenez? Ce n'est pas un avantage pour nous. Quelque part, ça nous désavantage un peu. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'il s'agit, par exemple, là, si je n'avais pas de chair, je ne pouvais pas prêcher aussi. Si je n'avais pas de chair, je ne pouvais pas. D'accord? Mais je parle plus par rapport à la pratique. Donc, ça nous met sous pression. Vous comprenez? Et on dit quoi par la suite? Oui. Afin que la justice de la Torah soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair mais selon l'esprit. Verset 5. Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair. Vas-y doucement. Car ceux qui pensent selon la chair pensent aux choses de la chair. Et ceux qui pensent selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Ok. Donc ici, l'apôtre Paul nous explique quelque chose. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ou ceux qui pensent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui pensent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Mais comment est-ce que tous les jours, tu es dans les mauvaises pensées? Vous comprenez? C'est que quelque part, l'âme prend aussi plaisir à ça. Parce que si tu étais attaché aux choses de l'esprit, d'accord, qu'est-ce qui devait se passer? Tes pensées devraient aussi être attachées aux choses de l'esprit. Vous comprenez? Le problème, c'est parce que la chair a plus le dessus sur l'esprit que l'esprit en a sur la chair. C'est qui fait en sorte que tu es en ballottage. Dans ta position avec le Seigneur, tu devrais normalement être dans les choses spirituelles.
Et on nous dit quoi? Verset 6. Mhm. Car la pensée, le but de la chair, c'est la mort. Mhm. Et la pensée, le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ok. Ici, on nous dit l'affection de la chair, c'est la mort. Donc, en gros, lorsque tu es tout le temps dans cette position, elle est en train de t'emmener vers la convoitise et te montrer déjà ta prochaine mort. Si tu n'es pas dans l'esprit, la chair, d'accord, te dit déjà, bye bye. Pendant que tu es en train de regarder ça, il est beau, il est beau, il est beau. Tout, il est beau, il est beau, il est beau. C'est en train de rentrer. De l'autre côté, on n'est pas seul. Hein. Il y a quoi? Il y a des puissances des ténèbres qui voient ce qui se passe dans l'esprit. Et ils peuvent te pénétrer parce que le corps, c'est une maison. Vous comprenez? Voilà. Et lorsque nous avons le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui vit dans cette maison. Le Saint-Christ, c'est les démons qui veulent nous pousser à rentrer encore dans l'esclavage. Or, avec l'Esprit de Dieu, nous sommes libres. Vous comprenez? Lorsqu'on dit non au péché, c'est qu'on affirme notre liberté en Christ. Mais lorsqu'on commence à dire oui au péché, d'accord, cette liberté-là, on la perd et on rentre dans l'esclavage. Ce qui fait en sorte que tu as du mal à ne plus te séparer de la masturbation. 10 ans dedans, 5 ans dedans, 8 ans dedans, 4 ans dedans, 2 ans dedans, sans lâcher, tu pleures, Seigneur délivre-moi, c'est compliqué, Seigneur qu'est-ce que je peux faire? J'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai confessé, j'ai tout fait, mais la pression est là. J'ai l'impression de ne pas être chrétien, j'ai l'impression de ne pas être chrétienne. Il faut te dire la vérité à toi-même. Tu aimes ça. Et lorsque tu vas commencer à dire au Seigneur, Seigneur, j'aime ça. Mais comme tu m'as choisi afin de porter la liberté, je ne voudrais plus être esclave. Je te supplie dans le nom de Jésus, libère-moi de ce fardeau. Alléluia. L'affection de la chair, c'est la mort. Tu vas te sentir mourir, plus de vie de prière, plus de vie de méditation. Tu vas me fuir la communion fraternelle. Parce que le péché ou la chair est en train de t'entraîner vers la mort, ta prochaine mort. Ça a d'abord touché l'esprit. Tu peux rentrer dans la mort spirituelle déjà. Et ensuite, si Dieu, tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu vas aller dans la mort physique. Et ensuite, une fois que la mort physique t'atteint, c'est la seconde mort. L'acte de feu, c'est fini. Alléluia. Voilà pourquoi on ne rigole pas avec le péché. Don't joke. On dit no joke. Ne pas jouer. Ne pas s'amuser. Ok? Et on nous dit au verset 7. Verset 7. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim. Parce qu'elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim et qu'elle n'est pas capable. Verset 8. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Verset 9. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Mashiach, il ne lui appartient pas. Ok. Comprenez? On nous dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, au verset 8, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous comprenez? Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, si tu vis selon la chair, tu ne plais pas à Dieu. Tu es tout le temps combatif, tu ne plais pas à Dieu. Cette position-là n'est pas agréable à Dieu. Sœur, la façon de regarder les frères doit changer. Frère, la façon de regarder les sœurs doit changer.
Et lorsque tu sors, regardez les humains là, ça doit changer. Il faut les regarder avec un cœur pur. Il ne faut pas les regarder comme si tu veux les bouffer. Il y a des femmes comme ça qui te regardent parce qu'elles veulent te manger. Des sorcières. Elles veulent nous manger nous tuer l'onction. Vous savez ce qui attire les insectes là? C'est quoi? La lumière. Quand tu arrêtes la lumière, ils font quoi? Ils partent. Donc ce qui attire souvent les gens là vers toi la lumière. Si tu laisses quelqu'un prendre la lumière là, c'est fini. Si Dieu n'est pas avec toi, c'est fini. Si Dieu ne met pas sa main, c'est fini. Et on nous dit, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et gloire soit rendue à Dieu que nous avons donné notre vie à Jésus. Nous avons l'esprit de Christ et nous lui appartenons. Et on nous dit au verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. D'accord? Mais l'esprit est vie à cause de la justice. On dit quoi la BJC? Verset 10. Et si la chair est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui est ressuscité Yeshua, donc le mort, habite en vous, celui qui a ressuscité Mashiach, aura aussi la vie à vos corps mortels, à cause de son esprit qui habite en vous. Ok. Donc quand l'esprit de Dieu habite en nous, l'esprit de Dieu va commencer à faire mourir les désirs de la chair. L'esprit de Dieu viendra comme un contrôleur. Vous comprenez? Il va regarder tous les compartiments de la chambre de notre cœur. Alors là, il y a trop le noir. Il faut que je l'interpelle. Ding, 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 ding. Tu commences à être mal. Ah, c'est qu'est-ce que ne va pas? Et l'esprit de Dieu te dit c'est à cause de ça. Et là, il faut réparer automatiquement. Vous comprenez? Donc tout ce qui est charnel va commencer à te dire laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Quand il te dit ça, ça va faire quoi? Ça va faire mal. Parce qu'il faudra se séparer des œuvres de la chair. Il faut se séparer des œuvres ténébreuses. Et la séparation, là, c'est la chose la plus difficile chez le disciple de Jésus. Abandonner, là, c'est compliqué. Respecter la saine doctrine, c'est compliqué. Les gens pleurent. Tu sens comment la chair pleure. Et souvent, tu entends des langages. Ah, si j'étais encore. Ah, je sens que non, si j'étais encore dans le monde, j'allais faire mal. Mais tu n'es plus dans le monde. Tu n'as plus. Tu as décidé de ne pas emprunter le train de ce monde. Alors, même si ça fait mal à la chair, même si la chair se plaint, même si la chair pleure, notre intérêt est où? Avec Christ. Notre intérêt, c'est Christ, le Saint-Esprit. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui nous intéresse. Amen. Lorsqu'on est nouvellement converti, on vient à peine dans le Seigneur. Nous sommes des népios, nous sommes des ignorants, en manque de maîtrise au niveau de la chair, en manque de compréhension par rapport à la parole. Ça nous arrive de peut-être trébucher. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Jean, d'accord, de Jacques. C'est Jean ou Jacques? Jean, l'épître de Jean, les petits enfants. D'accord, si quelqu'un a péché, nous avons un consolateur auprès du Père. Parce qu'il comprend que les petits enfants, autant pour moi, peuvent comment on appelle, peuvent trébucher, peuvent faire des erreurs. Mais lorsqu'ils commencent à grandir, à manger quand même de la nourriture solide, ils sont plus au lait. D'accord? Il y a certaines choses que Dieu n'accepte plus. Dieu devient de plus en plus rigoureux.
Alléluia. Ah oui. Moi également, j'ai fait des erreurs. Dans ma marche chrétienne, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Vous comprenez? Ça ne m'a pas empêché, d'accord, de comprendre que Dieu voudrait que je change, que Dieu voudrait que je balaye tout ce qu'il faut balayer. Vous comprenez? Tout ce qu'il faut balayer. Oui, je peux être un beau garçon. Mais est-ce que c'est cette beauté-là qui m'emmènera au ciel? Même s'il y a plusieurs femmes qui disent l'œil d'écoute est très beau, machin, j'aimerais, machin. Et le j'aimerais de la chair là, c'est la mort. Vous comprenez? C'est la mort. Imaginez que je prends plaisir à ça. Tu tombes, tu prends plaisir à ça, tu te relèves plus, tu continues à t'enfoncer, tu es sur le chemin de la mort. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu qui te fait revenir, tu meurs, tu perds ton âme. Vous comprenez? Donc il est important de connaître ses faiblesses et d'aller vers le trône de Dieu pour crier. Et une fois que tu as crié, il faudrait maintenant prendre garde, te discipliner. Voilà pourquoi il est dit au verset 11, et si l'esprit de celui qui est ressuscité, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Au verset 12, ainsi donc frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, on ne nous doit rien. Pourquoi tu me fais le bruit? Je te dois quoi? Hein? Jésus a tout accompli à la croix, je ne dois plus rien. Je ne suis plus ton esclave. Si j'étais ton esclave, ok, je devrais t'obéir. Parce qu'un esclave doit obéissance à son maître. Mais maintenant que tu n'es pas mon maître, pourquoi je devrais te rendre des comptes? Ah oui, c'est moi qui suis ton maître. Je me souviens quand je venais de me convertir, je venais prêcher comme ça. Hein? Tu n'es pas le maître de ton corps, mais Dieu est le maître de ton esprit, de ton âme. Puisque tu es le maître de ton corps, mais Dieu est le maître de ton âme. Donc, tu peux faire toutes choses, d'accord? Mais l'esprit, là, l'âme, là, ça appartient à Dieu. Le corps, tu peux l'emmener, balader, faire n'importe quoi. Et lorsque Dieu a décidé de prendre ton âme, c'est fini. Donc, il faut commencer à changer. Je me souviens, j'étais très dur, discipliné quand je venais de me convertir, très discipliné. Très discipliné, très dur. Je ne jouais pas avec les sœurs, je n'étais pas dans une truc bizarre avec les sœurs. Jamais. Et lorsque j'ai grandi, et Dieu m'a emmené, comme vous êtes ici à l'étranger, je commençais à connaître mes faiblesses, je commençais à voir mes faiblesses, je commençais à avoir peur de moi. Je dis, oh, c'est donc il y a ça en moi. Vous comprenez? Et si tu ne veilles pas, tu vas tomber, tu vas faire des erreurs. Et il faut veiller. Il faut être à l'écoute. Il faut craindre le Seigneur. Alléluia. Et on nous dit, verset 13, est-ce qu'on peut le lire ensemble? On peut le lire? 1, 2, 3. Ah, ça c'est pas la solution. Ah, comment faire? On nous dit ici, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. D'accord? Et si, mais si, par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous faites quoi? Comment faire mourir les actions du corps par l'esprit?
L'obéissance à la parole de Dieu. Quoi d'autre? Hein? Le jeûne. La méditation. La prière. La discipline. Vous comprenez? Et là, vous allez commencer à sentir que ta chair va commencer à se mettre au garde à vous. Au départ, là, elle va te bousculer, mais quand tu vas lui dire, Yet, moi je ne suis pas dedans, écoute, c'est moi qui commande ici. D'accord? Allez, on prie. Quand tu commences à prier, ça veut vous dire, oh, je suis novella, oh, je suis les séries, oh, laisse tomber, il y a le manioc là-bas, laisse tomber, il y a telle sauce. Hein? Laisse tomber, tu es fatigué, allonge-toi, demain il y a cours, tu pries trop là. Elle négocie quand tu pries, vous ne voyez pas ça. Tu commences à prier, elle négocie, parce qu'elle n'aime pas la prière, elle n'aime pas les choses spirituelles. Et quand elle négocie comme ça, prie jusqu'à ce que tu sens qu'elle ne négocie plus. Quand tu sens qu'elle ne négocie plus là, tu es monté dans l'esprit. Vous comprenez? C'est comme ça, tu pries. Tu sens même que parfois même, tu as l'impression que tu ne racontes même pas de quoi. C'est comme si c'était le vide seulement, tu sens que c'est le vide. Quand c'est comme ça, là tu es encore dans la chair. Vous comprenez? Ne lâche pas, ne te décourage pas, insiste. Quand tu vas insister, il y aura un truc qui va venir, où tu sens. Et là, je suis connecté. Et tu commences à monter, tu pries, et le Seigneur t'emmène. Et quand Dieu t'emmène, vous allez sentir une chose intéressante. Lorsque Dieu t'emmène, tu sens l'esprit, d'accord, comme si l'esprit est conduit par le Seigneur. Tu sens que l'âme a une disposition différente. L'âme est dans la paix, l'âme est dans la joie. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu es comme quelqu'un qui est ivre de quelque chose de bien. Vous comprenez? Mais la troisième chose sera comment? Le corps. Fatigué. Il sera épuisé, fatigué. Tu sens que l'esprit veut continuer, l'âme est disposée, mais le corps, tu te lâches. Et quand tu finis, tu as l'air, tu te sens épuisé. Vous voyez? Tu te sens complètement épuisé. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Quand elle est épuisée, elle est off. Et là, quand tu dors, tu peux bien avoir des visions, des songes tranquilles au calme. Un Thessaloniciens chapitre 5. Verset 23. Amen. L'esprit, l'âme et le corps doivent être conservés irréprochables ou purs dans la sanctification. Alléluia. Alors, comment maîtriser sa chair? Je vous pose la question. Comment maîtriser sa chair? Comment? En priant. Donc, si tu te sens sous pression, tu rentres déjà dans la prière pour la maîtriser. Quoi d'autre? On lève le doigt. Quoi
Quoi d'autre? Oui. Le jeûne. Ça t'a mis de pression, là, tu sens même pendant une semaine, ça va pas. Tu rentres. Tu as compris? Tu rentres. 2 jours, bam, bam, prière, allez, méditation, tu pries, tu rentres en condition. Vous comprenez? Parce qu'elle va te demander la nourriture. Ah, ne mange pas aujourd'hui. Non, ne mange pas aujourd'hui. Ah, mais moi, quand même un peu, attends, je vais boire une certaine heure. Et elle fait quoi quand c'est comme ça? Elle obéit. Non, elle finit par obéir. Elle finit par obéir. Et tu passes à autre chose. Tu fais ta journée tranquille, tu pries. 2 jours comme ça, la escale. Hmm? 2 jours comme ça, la escale. Si elle a eu de responsabilité, la chaîne un peu entre. Ah, ça, tu ne manges pas aujourd'hui. Ah, sois obligé de manger tous les jours. C'est sur la montagne. Oui. Chacun a ses combats. Ou bien? Voilà, chacun a ses combats. Laissez-moi donc. Voilà. Pendant que tu jeûnes, tu pries, pour que tout ça revienne dans l'ordre, tes pensées, tout ça. Philippiens, chapitre 4, verset. Verset 8 à 9. Philippiens 4, verset 8 à 9. Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui sont honorables, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, toutes celles où il y a quelque vertu et quelque louange, soient l'objet de vos pensées. Soit quoi? L'objet de vos pensées. Soit quoi? L'objet de vos pensées. Quand tu es dans la convoitise, qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Le péché, après je n'arrive pas, je prie, j'ai tant. Et la Bible te dit voilà, on reste frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, c'est ça non? Et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc on doit tout faire pour garder nos pensées dedans. Ça, c'est pas les œuvres de l'esprit. C'est aussi la discipline. Verset 9, il dit quoi? Ces choses que vous avez apprises, reçues, entendues et vues en moi, mettez-les en pratique et l'égoïsme de paix sera avec vous. Amen. Paul a beaucoup parlé des œuvres de la chair. Hein? Paul a beaucoup parlé des œuvres de la chair. Même dans Colossiens, il dit renoncer à ceci, renoncer à cela, ce sont les œuvres de la chair. Vous comprenez? De l'autre côté, il y a les œuvres de l'esprit, comme Galates, chapitre 5, nous en parle. La maîtrise de soi. Dans la maîtrise de soi, là, c'est la maîtrise aussi de la chair. Gardez les bonnes pensées, les pensées pures. Ok? Voilà, ne pas poser des questions bizarres aux fiancés. Tu vas l'accorder. Questions bizarres là. Regardez les pensées de l'autre pures. Pas le mettre sous pression, ne vous mettez pas sous pression, restez intègre. Ce qui met 2 personnes accordées aux fiancés sous pression, c'est parce qu'on parle aussi du pouvoir de la chair. Tu commences à parler, ça te met en ballottage, tu es sous pression. L'autre c'est sous pression.
Amen. Question? Question. Pas de questions, c'est bon, tout a été ok. Moi, quand je lis sur 2 Timothée, en fait, la façon qu'on a dit 2 Timothée, c'est ici, vous êtes filles et passions de la jeunesse, ce soir, c'est la justice, la foi, la charité, la fraternité, c'est le Seigneur. Quand tu cherches la paix avec ceux qui ont voté, c'est moi même genre que mais je pense quelque part que les filles de chercher la paix avec tous. Si votre demande est séparée, à un moment donné, certaines personnes, est-ce qu'il est possible est-ce qu'on peut aller jusqu'à s'énerver parfois, une colère simple, est-ce que C'est ça? Hein? Est-ce qu'ils sont obligés de marcher ensemble? Comment on peut se compliquer la tâche? Excusez-moi, moi je suis devenu un peu façon. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, c'est pas mon problème. Tu m'aimes, gloire à Dieu. Tu m'aimes pas, gloire à Dieu. Voilà. Il y a beaucoup de personnes avec qui moi je me suis séparé. Ils sont chrétiens, ils aiment le Seigneur, mais moi j'ai décidé de ne pas marcher avec eux. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'ils ne m'encouragent pas, qu'ils ne me tirent pas vers le haut. Au lieu de m'encourager, on me descend, on me dit des trucs bizarres, on me salue le témoignage. Quand c'est comme ça, là, moi je ne marche pas avec eux. Tu vois un peu. Voilà, il ne faut pas être hypocrite. Voilà, on marche avec ceux-là qui t'encouragent. Si c'est les gens du monde, la Bible nous dit dans le psaume 1, faire quoi? L'homme qui. Oh. On lit. Psaume chapitre 1, rapidement on va lire. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Tu comprends, non? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Si certains veulent t'arrêter sur la voie des pécheurs, tu continues ton chemin. Voilà. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc s'asseoir, c'est s'arrêter, être avec eux. Donc tu continues ton chemin. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Est-ce qu'on a dit qu'il faut être forcément en compagnie des gens? Ah. Voilà, même Paul et Barnabas se sont séparés. Ah. À cause de Marc. Parce que Barnabas, c'est tout dans les sentiments. Tu comprends? Voilà. Donc on peut se séparer, tu remarques que quelqu'un est trop dans les sentiments là, à cause de quelque chose. Tu peux te séparer de lui. Mais ne pas rentrer dans la colère, tu comprends? La colère n'accomplit pas la justice de Dieu, nous dit la parole. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu comprends? Il faut être frère avec la personne. Voilà. Si tu sens que la personne n'est pas une bonne compagnie pour toi, moi je suis chrétien, tu vois. Il y a des choses que je ne peux plus faire, tu vois un peu. Voilà, donc la façon de marcher ne m'encourage pas. Donc si tu constates qu'on ne marche plus ou je me suis éloigné, c'est à cause de ça. Tu comprends, non? Il faut être sincère avec les autres.
puis là, vous êtes fixé, quoi. Non, chrétien, si tu vois qu'il y a des gens qui sont de façon charnelle, qui ne sont pas sincères avec toi, qui sont faux, et il faut prendre des mesures. Prendre des mesures. Ma question, c'est à la base de on demande où est-ce qu'il était Satan, Ok. la parole, où est-ce qu'il était avant que Dieu ait la terre et tout ça. Ok. Avant que Dieu ne crée la terre, avant qu'il ne devienne Satan, c'était Lucifer. Hein. C'était l'archange. Un chercheur. Pour moi, c'est un chercheur. Et lorsqu'il a péché, la Bible dit qu'il a été précipité sur la terre. Mais dans quel endroit de la terre? Je ne sais pas. Je vois un peu. Maintenant, lorsqu'on dit que la terre était informe et vide, souvent on se dit que ces épaisses ténèbres pouvaient peut-être la présence de l'ennemi qui était là. Parce que tu as un peu eu coup du mal. Tu vois un peu. Maintenant, comment c'est que Dieu ne crée pas des choses informes et vides? Tu vois, il crée des choses parfaites. Donc, voilà pourquoi on peut avoir cette pensée-là. Maintenant, de l'autre côté, on interprète aussi l'approche du serpent comme étant un peu l'incarnation de Satan, tu vois, un peu dans cet animal-là, qui est venu pour séduire Ève. Tu vois, un peu où encore Satan s'est servi de cet animal pour séduire Ève. Et Amen. J'ai un petit souci là, par rapport à ma chair. Quand je sors chaque fois, je me sens plus à l'aise comme avant. Chaque fois quand je sors, parce que tout sur mon passage, j'ai peur des fois même de sortir. Même au marché, je me sens un peu agressée. Je ne suis pas en sécurité. Parce que par exemple, j'achète. Avant, je ne sentais pas ces choses-là. Par exemple, j'achète au marché, par exemple, j'achète le poisson. Et pendant que je cherchais l'argent, la personne a remplacé le poisson que j'ai acheté dans le sachet. Mais il y a quelque chose qui me dit, mais regarde, je regarde ici. C'est ça que j'ai demandé. Là, elle a changé. Ça m'énerve. Par exemple, je voulais acheter les gombos aussi. Et j'avais mis, parce que quand on achète les gombos, on trie. Okay. Alors la personne là, il est censé m'aider à trier. Ça, c'est comme ça. Pendant que je regarde, je viens prendre la pris des trucs qui ne sont pas bons, il a mis dedans. Et j'avais confiance un peu, c'est de bonnes femmes. Et quand je le fais à la personne, j'ai dit des mauvaises choses. Ça m'énerve. Et quand je m'énerve comme ça, après, c'est comme le Seigneur me dit, mais ils ne sont pas convertis, il faut les comprendre. Donc là, c'est là que après la paix me fait un peu. Et tout le temps, quand je sors, je me trouve dans. Je me dis, mais comment ils font comme ça? Comment tel peut se comporter? Comment? Avant, je n'avais pas ces questions. Et ça m'agresse chaque fois. Quand je sors, j'ai cette pensée-là d'agression et ça m'énerve. Je m'emporte. Voilà, c'est ça que je ne sais pas comment faire pour le. Ok. Bah, si je vous envoie comme des mélodies au milieu des loups. Donc les loups, c'est toutes ces personnes-là qui ne sont pas chrétiennes. Comme on a vu, le mal est dans le cœur de l'homme qui n'a pas le Seigneur. Et il est, comment on dit, il est hors de sens. Donc en gros, pour lui, voler, c'est pas un problème. Pour lui, échanger la nourriture, mettre quelque chose qui est mal, c'est pas un problème. Donc nous, en tant que disciples de Jésus, c'est pas nous sommes des êtres humains. Il peut nous arriver de nous mettre en colère, mais on peut veiller sur nos cœurs. On peut dire que Dieu les bénisse en tout cas. Tout ce qu'il fait, que Dieu les bénisse, il faut rester dans la paix. Parce que si notre cœur n'est pas dans la paix, si on ne pardonne pas aussi aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas.
ne nous attendons pas de voir des choses magnifiques sur la terre. Il n'y a rien dedans. En dehors de Jésus, là, il n'y a rien dedans. Donc que ça ne nous surprenne pas. Quoi. C'est vrai que nous sommes en danger. Nous sommes un peu comme en danger parce que c'est bien nous qui sont là, qui veulent nous faire du mal. Satan peut se servir de n'importe qui pour vouloir nous atteindre. Si j'étais ouverte à la question que je suis arrivée, je mérite facilement je mérite vraiment moins de petits trucs. Ils font leur comportement, la manière dont ils sont. Alors, même j'ai parfois envie de les gronder en fait. Ça c'est plus avec les gars qui sont dans les rapides. Ils sont vraiment insolents. Insolents, impolis. Donc je dis, j'ai parfois envie de les crier dessus en fait. De les gronder. Alors c'est assez. Ok, d'accord. Allons-y à Galates. Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, que ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Donc il faut être patient avec les gars. Hein? Ah, il faut être patient. Les frères avec qui j'étais, on appelle ça Renaissance. Ok, qu'est-ce que vous avez vu? Un peu venir témoigner, qu'est-ce que vous avez vu? Tu as vu ça? Qui a vu? Axel. Qu'est-ce que tu as vu? Je crois que tu t'es fait bousculer par un homme. Par un monsieur, il m'a bousculé avec les mots comme ça. Il est passé expressément. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as Je n'ai rien dit. Vous comprenez? Donc je vous ai dit que depuis que je suis arrivé ici à Dakar, les gens me touchent. Ce carrefour-là était dans le noir, hein, un moment. La fois ils sont venus me toucher. Le un est venu devant, paf, il me touche. Il part. L'autre vient, derrière il me touche, il part. Un autre arrive, un autre plutôt était derrière moi. Je sens qu'il est derrière moi, comme si je le regarde. Il fait comme s'il me montrait dans le tata. Il ne monte pas, il revient à côté. Un autre qui passe, il me touche. Un peu, je disais à Yann que, Yann ici, vraiment, il faut être dans la prière. Je marchais avec un frère, on a mangé la prière restaurée, on rentrait. Je marchais avec une dame, mais on crée, elle passe, elle me touche comme ça, paf. Et elle passe. Je regarde la dame, elle fait comme si elle n'a rien fait, elle est passée. Et j'ai souvent l'habitude de raconter ça ici. Et les frères ont vu ça en live. Hier, le monsieur quitte là où il est, il vient, il me bouscule avec l'épaule. Et il continue. Je suis resté calme. Je regardais. Ça m'a fait quoi? Ça m'a rien fait. Pourquoi je veux m'énerver? Peut-être qu'en m'énervant là, il pourrait ouvrir les portes. Et là, si c'est un homme mystique, vous comprenez,
Une fois que la porte est ouverte, il fait quoi? Il va bien comme il faut. Donc laissez tomber. Dans le data là, ne vous disputez pas avec les gens, machin, tout ça, etc. Mais non, s'il te touche, quand il y a une femme, des parties, machin, tout ça, là il faut parler. Hein. Il faut dire que c'est pas normal, moi je ne fais pas ça, il faut arrêter tout ça. Voilà. S'il te serre un peu de façon là, il faut parler. Et non, si c'est, je sais pas, c'est pour voilà, l'argent, tout ça, il veut t'escroquer, il faut parler, mais il ne faut pas rentrer dans la colère. Les êtres humains, vous êtes plus éclairés qu'eux. Vous comprenez? Voilà, vous êtes plus éclairés, donc il ne faut pas rentrer dans les trucs bizarres. Tous les tatas là, des fois, les cas rapides, des fois, les aventures là. Il y a quelque chose qui leur monte à la tête. Ils cherchent l'argent. Que dire aujourd'hui, c'est ça. On a décidé, dans quelques minutes, ils prennent l'argent des gens comme ça. Il ne faut pas s'énerver comme ça. Ça leur arrive, et leurs frères même les comprennent. Ils disent pourquoi ça leur arrive comme ça. Et puis arrivé là-bas, ils peuvent rechanger. C'est pas sous le Pas grave, si tu as les enfants. En fait, les apprentis, c'est des personnes qui ont des fétiches. Moi, j'ai assisté une fois, même s'ils les minces, ils ont des trucs parce qu'on les tape. Ils sont tellement impolis qu'on les tape. Moi, j'avais assisté à une bagarre. Je criais même dans la voiture, mais vous allez le tuer. Il me dit, mais tais-toi. Tellement qu'il a offensé la personne que la personne voulait le tuer. Il était là, c'était comme comment ça s'appelle? Comme les chefs. C'était beaucoup de personnes. Il ne pouvait pas le maîtriser parce qu'il avait des sources sur son truc. Et ils font comme ça. C'est des personnes qui n'ont pas le Seigneur. Moi, quand je commence à m'énerver, le Seigneur me dit carrément, ce sont des inconvertis. Et je commence à avoir la compassion, mais parfois il t'énerve vraiment. Parce qu'il peut ne pas te rendre ta monnaie. Tu lui diras moi, il te dit après. Tu lui dis je vais descendre, il te dit après. Quand tu descends, après tu oublies, tu laisses Les choses sont compliquées, comme ça. Tous les jours, nous sommes confrontés à des choses comme ça. Donc, il faut commencer à s'habituer avec ces personnes. C'est aussi votre travail, votre formation au niveau de Dakar. Votre formation. Nous aussi, au niveau du Ghana, il y a des cas. Il y a des cas où, quand je prenais le taxi là-bas, vraiment des cas. Vous vous êtes entendu sur un prix. Quand tu montes à l'arrivée, il te dit c'est pas le prix là. Mais tu m'as dit que c'était ça. Et donc quand on arrive, tu me dis que c'est pas ça. Il veut vraiment te créer le problème. Donc ça arrive à tout. Question. Comment se discipliner? Ça, c'est une partie. Tu comprends? Une partie. Sinon, de l'autre côté, il faut te connaître toi-même. Lorsque tu vas te connaître toi-même, tu sauras qu'est-ce qu'il faut plus faire, qu'est-ce qu'il faut plus regarder, qu'est-ce qu'il faut plus écouter. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, à ce niveau-là, tu vas commencer à te discipliner. Là, associer à ça la prière, associer à ça le jeu, associer à ça la méditation. Au couloir, il n'y a pas de questions. Bon, tout est clair. Ok.
J'espère qu'on va plus me poser des questions là après. Ou après, on va pas me dire que non, là, tu n'as pas bien enseigné dessus, on n'a pas bien compris, machin, etc. Quand on lit les questions, il faut poser. Ça, après, on reviendra plus. C'est bon? On dit par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Supposons que Adam ne devait pas manger. On s'apprête que non, elle a pas manger. Est-ce que le péché devait rentrer ou bien c'est quoi en fait? C'est pas si tu peux le faire une compréhension par Le péché serait rentré forcément. Le péché serait rentré. Le péché serait rentré forcément. Maintenant, est-ce que le péché se serait propagé? Je crois pas. Si le péché s'est propagé, c'est à cause de l'union. Adam et Ève. Si Ève était sur lui, le péché allait se propager. Ou bien, pas ça. Si Ève était seule, elle devait enfanter comment? Pour que le péché se propage. Elle devait pas enfanter. Elle devait vivre, ça c'est bien, elle devait vivre. Elle était mariée au moins elle avait Adam à côté. Non, nous comprenons que Dieu devait se séparer d'elle. Adam est protégé. Dieu allait la mettre dehors. Il restait avec Adam. Jusqu'à ce qu'elle devait faire ses années. Voilà. La différence, c'est quoi? La différence, c'est L'homme tout un esprit, l'homme l'esprit humain. sont morts, les morts qui sont l'esprit, mais c'est le temps c'est le monde carnel de Dieu. L'esprit de Dieu. La création, parce qu'il a soufflé dans le monde de l'homme avec l'esprit. La différence, c'est quoi avec ce que j'ai dit? Bon, c'est comme genre, la chair, l'esprit, c'est l'esprit humain. La chair, l'âme. Bien sûr. Moi, je vois qu'il n'y a pas de différence. Parce que tu vois que même lorsque Adam a péché, lorsqu'on regarde en Genèse 6, je dis mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Donc à un moment donné, il n'y a plus son esprit dans l'homme.
convertis, la Bible nous disait que quand quelqu'un a un Christ, il devient les choses anciennes sont passées. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand moi j'étais convertie, j'ai cru tout de suite à cette parole et au fur et à mesure dans la marche, les choses deviennent compliquées. C'était plus la parole la parole de Dieu a des principes. La marche chrétienne a des principes. Ce sont des principes. Au fur et à mesure dans la marche, je trouve que la chose la plus difficile, c'est la chair même. Avant, on combattait les démons, les esprits, tout ça. Mais au fur et à mesure, dans la marche, je trouve que même quand tu fais tout ce que tu as enseigné, la chose la plus difficile, c'est la chair. La maîtrise de la chair. C'est ça la plus difficile. Et dans mes recherches personnelles, tout ça, la parole est là, mais il faut une révélation pour pouvoir sortir de la chose compliquée. Il faut prier jusqu'à avoir l'illumination de la parole pour pouvoir être délivré de certaines choses. Tant que tu n'as pas cette révélation-là, tu vas courir à gauche, tu vas chercher à rencontrer des gens en vain. Et ça n'apporte pas de solution. Moi, personnellement, j'ai vu que c'est dans la prière, en approchant le Seigneur, comme la Bible nous le dit, que tout ce qui s'approche de Dieu, va pas qu'il existe, qu'il est le de tout ce qu'il cherche. Donc, je vois que c'est ça même la chose, l'essence de la chose, dans toutes nos difficultés. Si tu n'as pas tu n'es pas encore arrivé là, tu ne peux pas être délivré. C'est là la Bible dit que Christ a tout accompli à la croix. Il n'y a plus un autre mystère. C'est juste que c'est nous qui devrions accepter le travail de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, pour être totalement libérés. Et regarde mon frère, c'est que tu ignores ou que tu n'as pas compris ce que tu as. C'est que l'Esprit de Dieu, là, ce n'est pas physique. L'Esprit de Dieu. Tu comprends un peu? Et ici, on parle de l'être humain, ce qui est l'être. Tout ce qui se passe dans la régénération, est-ce que c'est de manière physique? C'est spirituel. Voilà. C'est vrai que dans le il a créé l'homme, il a mis le souffle de vie, il a mis et tout ça. Le physique, il y a eu la construction physique, il y a eu aussi la construction spirituelle en avant. Tu vois un peu? Donc, Dieu ne fait pas des choses à moitié. C'est bon? Tu as compris quelque chose? Ouais. On va prier pour nous-mêmes, que Dieu nous aide. Les questions, disait les questions des frères.